Allô les mamans et les secrets de maman. On est retourné au pays. Où sont les mamans et dansons-nous ensemble. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi dis-moi, bébé, allons-y les mamans et dansons-nous ensemble. Bougeons-nous ensemble. C'est gâté. Où sont les mamans? Excusez ma vie. Où sont les mamans? Les secrets de Mamadou. Hey, on est où là? Hein? Merci tous les mamans dans le monde entier. On a bougé le corps, hein, les mamans. Les secrets de maman. On est où là? Bonjour tous les mamans dans le monde entier.
Bonjour tous mes sœurs, bonjour tous mes frères. Mes sœurs, les mamans qui m'aiment là, hein, on est où là? Donc c'est ça, hein, les mamans. Si on ne fait pas ça, qui va venir faire ça dans notre place? On doit profiter le temps que Dieu nous donne. Vous-même, vous savez que le temps est très court aujourd'hui. Donc on doit profiter chaque minute et chaque seconde. Hein, les mamans, est-ce que j'ai menti? Non, hein? Donc les mamans, le terme d'aujourd'hui, c'est que on parle des femmes célibataires qui cherchent l'amour. Les jeunes filles célibataires et les femmes célibataires qui cherchent l'amour aujourd'hui. Les mamans, écoutez-moi bien. Mes frères, écoutez-moi bien. Vous-même, vous savez que il y a certaines femmes qui ne sont pas mariées, qui se cherchent dans la vie. Il y a certaines femmes qui ne sont pas mariées, qui se cherchent dans la vie. Mais la façon que eux là, ils se cherchent dans la vie, deux fois, ce n'est pas bon. Deux fois, ce n'est pas bon. Plupart, je n'ai pas dit que tout, mais plupart les femmes célibataires, deux fois, leur façon de chercher dans la vie, ce n'est pas bon. Et les mamans dans le monde entier. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une histoire que j'amène pour partager avec tous les mamans qui m'aiment là. Avec tous mes soeurs qui m'aiment là. Avec tous mes frères. Écoutez-moi bien. Ça, c'est une histoire vraie. Cette histoire-là, c'est passé en Europe. Ici, là, en Europe. Cette histoire-là. Ça, c'est une fille africaine. Que je ne dis pas son nom. Mais la fille, là, elle vient en Afrique. Donc, ça, c'est cette histoire-là que je parle. Donc, moi, je rencontre toujours les histoires vraies. Les mamans célibataires, les filles célibataires qui cherchent l'amour. Toi, la femme qui est célibataire, qui cherche l'amour quelque part, il faut en avoir les bons comportements. Il faut en avoir les bons comportements. Cette histoire-là, donc, c'est une jeune fille. Elle vit en France, en Europe. Cette jeune fille-là, elle est célibataire. Elle a à peu près 34 ans. Comme elle visait à tout moment qu'elle fait commerce. Donc ses rêves, c'était que elle trouve l'amour quelque part. Un homme qui va lui faire voyager. Parce que ses rêves, c'était que elle doit en avoir de l'argent, faire commerce, partir à Dubaï, en Chine, acheter les choses pour venir vendre en Europe, en France. Donc, ça c'est fait que elle avait commencé de vendre son corps. Comme elle est tellement belle, donc quand tu vois cette fille-là, tu ne peux pas passer sans que tu le regardes. Quand tu vois la fille, c'est comme la lumière qui frappe dans ta figure. Donc, tous les hommes qui voyaient cette fille-là, même si elle marche dans la route là, les voitures stoppent. Les voitures s'arrêtent parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Donc, la figure, la taille, la façon que Dieu l'a créée, donc une beauté terrible. Donc, tous les hommes regardaient cette fille-là. Tous les hommes regardaient cette fille-là. Mais comme c'est une fille, comment je peux dire? C'est une fille dont la façon que Dieu l'a créée, elle ne dit jamais non à un homme. Donc, tous les hommes qui croisent dans son chemin, elle doit toujours accepter. Et encore plus, c'est une fille, elle aime trop de l'argent. Parce qu'elle avait ses projets pour atteindre ses objectifs. De faire commerce, de partir à Dubaï, de partir en Chine, d'acheter des choses, amener en Europe et commencer à vendre. Mais comme elle n'avait pas de l'argent, donc, tous ces projets, elle comptait sur les hommes qu'elle croise. Elle comptait sur les hommes qu'elle croise dans son chemin. Parce que vous-même, vous savez que les femmes libres, là, quand tu aimes une femme libre, quand tu aimes une femme célibataire,
Pour elle, c'est que quand tu l'amènes quelque part, dès que vous finissez le causerie, après c'est le chemin de je ne sais pas quoi. Dès que tout ça là, ça finit là, pour elle, elle ne peut pas, donc les causeries ne peuvent pas finir sans que tu lui donnes quelque chose. Donc la fille, la maman, écoutez-moi bien. Elle rencontrait beaucoup des hommes dans sa vie. Elle rencontrait beaucoup des hommes dans sa vie. Mais tous les hommes que cette fille-là a rencontrés dans sa vie, donc les hommes-là étaient seulement pour jouer avec le corps de cette fille. Parce que cette fille-là, elle était tellement belle. C'est une belle femme. C'est une belle fille. Donc tous les hommes jouaient seulement avec elle. Parce que c'était difficile qu'elle dise non. Parce que c'était difficile qu'elle dise non. Parce que cette fille-là, elle aimait beaucoup de l'argent. Elle aimait bien s'habiller. Elle aimait acheter tous les chaussures qui couchaient dans les boutiques. Tous les habits de marque. Tous les chaussures de marque. Tous les sacs de marque. Quand elle voit l'un de ses amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, si elle voit la photo de l'un de ses amis, si elle voit qu'il y a habillement là ou bien le sac que tu as acheté là, ah, les yeux. Donc c'est une fille, elle aimait tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Si elle voit que toi, ton ami, son ami là, que tu es bien habillé là, elle doit partir acheter la même chose. Si tu as acheté le sac qu'elle aime là, elle va partir acheter, elle va faire tout. Donc c'était une fille qu'elle aimait, elle aimait trop s'habiller. Donc elle aimait trop de l'argent. Donc sa vie c'était une fille qui aimait beaucoup de l'argent. Donc c'est à cause de ça que sa vie c'était que tous les hommes qui lui baratinaient, elle disait oui. Elle ne disait pas non. Et c'est une fille qui ne travaillait même pas. Elle ne travaillait pas. Donc tous ces projets-là, c'était sur les hommes. À cause de sa beauté. Alors que les hommes utilisaient, donc les hommes abusaient trop son corps. Il y avait des moments là que quand elle croit un homme là, l'homme là lui drague là, il ne peut pas dire non. L'homme l'amène dans les restaurants pour manger. Fini les restaurants là, c'est les chambres d'hôtel. C'est les chambres d'hôtel, maman. C'est les chambres d'hôtel. Hein? Pourquoi? Parce que à cause de sa beauté, les hommes abusent d'elle. Et les hommes là ne donnent même pas grand-chose. Ils ne donnent même pas grand-chose. Hein? Kaba 50 €, Kaba 60 €. Vous-même, vous savez que quand toi, la femme, tu ne te respectes pas, que tu croises un homme ou bien un homme te drague. Dès qu'un homme te drague là, en même temps, comme tu vois là, les causes ne finissent pas, comme tu vois là, moi mes projets vraiment, je voudrais partir à Dubaï, je voudrais partir acheter des marchandises pour commencer le commerce, je voudrais partir en Chine, j'ai vu un paire de chaussures là, vraiment là, ça coûte 200 €, j'ai vu le sac là, vraiment, dans une boutique là, vraiment. Donc sa vie c'était seulement comme ça. Donc, dès qu'elle croise un homme, elle commence ses projets. Elle commande des projets, elle commande de faire ses projets. Hein? Elle commande de faire ses projets. Donc, c'est une femme, elle ne se respecte pas. Maman, je ne parle pas mal. Les mamans, je ne parle pas mal. Je dis seulement la vérité. Je n'ai pas dit que c'est toutes les femmes qui font comme ça, mais plupart les filles célibataires, plupart les femmes célibataires, c'est leur travail. Surtout les femmes qui ne travaillent pas. Toi, maman qui ne travaille pas, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas, ta vie, dans tes projets là, tu mets seulement sur les hommes. Tous les hommes que tu crois dans ton chemin. Tous les hommes que tu crois dans ton chemin. Tu dois coucher avec ces hommes-là. Tu dois, ces hommes-là, donc, c'est devenir je ne sais pas quoi, les mamans. Donc, cette fille-là, elle est en Europe, hein? Ça c'est une histoire vraie, je ne mens pas. Cette fille-là, elle était partie dans une boîte de nuit, en France, quelque part là-bas. Boîte de nuit là, donc, elle avait vu un homme, elle achetait des champagnes. Vous savez que dans les boîtes de nuit, c'est les champagnes que, donc, les hommes qui ont de l'argent, là, ils viennent montrer les autres qu'il a de l'argent. Donc, c'est les bouteilles de champagne. Donc, le gars, a acheté les champagnes, les champagnes, les champagnes, les champagnes, les champagnes. Donc, comme elle était à son coin,
Comme elle a vu que le gars noir là où il est, il en a des gens en train de clamer, de taper les mains. Eh, ça c'est un riche, hein. Ça c'est vraiment, vraiment, il a de l'argent, hein. Regardez comment il dépense là. Donc là où elle était assise, elle s'est mise debout, elle a commencé de danser dans une miroir pour que les gens doivent lui voir, commencer de danser et regarder. Et comme l'homme qui achetait le champagne, elle avait vu que ça c'est une belle madame, elle a de danser, elle lui a appelé, ma soeur, est-ce que je peux vous parler? Elle ne peut jamais dire non, elle dit oui. Le gars dit que, ok, comme tu es là-bas, soeur, tu peux venir nous rejoindre ici, dans notre groupe. Elle est partie s'asseoir, commencer de boire, danser, 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 jusqu'à 3 heures du matin. En quittant là, le gars, il l'a amené dans un hôtel. Dans un hôtel là maintenant, ils ont fait leurs choses là-bas. Le matin à 8 heures, le gars, il paye l'hôtel, il lui laisse 50 € dans le tiroir. Le gars, il est parti. Parce que la fille, elle est tellement, la façon qu'elle avait bu dans le bois de nuit là, la façon qu'elle avait bu, donc elle était sous. La façon que le gars, il a utilisé son corps, la façon que le gars, il a manipulé son corps, donc ça a fait qu'il était tellement fatigué. Elle est tombée endormie jusqu'à midi. Vous savez que dans un hôtel, là, quand vous prenez un hôtel à 22 heures, à minuit, ou bien prenez un hôtel à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, vous savez que le matin à midi, plus par midi 10, il faut que vous libérez le hôtel pour que les femmes de ménage doivent changer tout pour les autres clients. Donc, le gars qui lui a mis dans ce hôtel-là, le gars est parti. Elle est tombée endormie. Donc, les gens qui travaillent au hôtel sont venus toquer la porte. Ils ont toqué la porte, ils ont appelé au téléphone. Ils n'attendaient même pas parce qu'elle dormait. Et après, elle s'est réveillée. Le gars, il est rentré. Il a dit, ah, madame, il est déjà midi passé. C'est le moment que tu dois quitter l'hôtel. Et elle pose question au gérant que, mais, mon mari qui m'a mené ici là hier, il est où? Le gérant dit, ah, ton mari qui t'a mené ici là hier, il est parti à 8 heures du matin. Il a payé l'hôtel. Il est parti, donc il n'est plus là. Donc, s'il te plaît, fais vite. Il faut te laver. Parce que la femme de ménage va venir arranger les choses pour que les clients passent. J'ai déjà loué la chambre. La fille a dit, ok, donne-moi un peu du temps. Je vais me laver vite. Elle s'est lavée vite. Elle a quitté, elle est partie, restée à la réception là-bas. Pour attendre, en disant que le gars là va revenir. Il est là, il est 13 et 14 heures. Le gars ne vient pas. Parce qu'elle pensait que le gars va revenir. Le gars ne vient pas. Le réceptionniste dit, ah, madame, moi je trouve mieux que tu dois partir. Si comme tu as le mot téléphone de ce gars-là, appelle-lui. Peut-être à la maison, il va venir là-bas. Bon, il est parti. Le numéro de téléphone, ça ne passe pas. La fille là, comme elle avait les projets que le gars là qui l'a croisé dans une voie de nuit, que le gars là va lui donner de l'argent, mais c'est que le gars lui a donné seulement, il lui a mis seulement dans son armoire, la tiroir, là, 50 €. Pour elle, ce n'était pas assez. Comme elle, là, ses projets, c'était seulement sur les hommes. Cette femme-là, ses projets-là, c'était seulement sur les hommes. Elle ne disait jamais non à un homme. Parce qu'elle avait tellement de projets, parce qu'elle ne travaillait pas, parce que sa vie, c'était seulement sortir avec les hommes riches, sortir avec les hommes qui ont de l'argent. Mais c'est comme ça que les hommes aussi abusaient son corps. Hein, les mamans? C'est comme ça que les hommes aussi abusaient le corps de cette fille-là. Bon, il y avait une fois, il marchait au bord de la route. Elle marchait, elle marchait, elle marchait, elle marchait. Elle avait vu une belle voiture, un homme qui s'est stoppé devant elle. Très belle voiture. Comme c'était une femme très belle, les hommes ne peuvent pas passer sans que les hommes stoppent, sans que les hommes s'arrêtent. L'homme là, il s'arrête devant elle. L'homme là, il lui salue. Il demande que, mais, où tu pars? Je peux te déposer. Elle dit à l'homme, oui. L'homme a dit, ok, il faut monter dans la voiture. Elle est montée dans la voiture.
Les causeries, ça commence. L'homme demande que ma chérie, tu es trop belle comme ça là. Où tu pars comme ça là? Il dit que non, je pars rendre ma copine visite quelque part là, au Château Rouge là. Je pars quelque part là, voir ma copine. Et l'homme lui propose, ah mais avant que tu partes chez ta copine, est-ce qu'on peut partir quelque part, s'asseoir pour parler bien, pour boire quelque chose là? Comme c'est une femme, elle est belle, elle ne dit jamais non. Pour elle, c'est sa vie. C'est ce métier que ça lui fait vivre. Donc, elle ne dit jamais non à un homme. Donc, tous les hommes qui passent là, seulement oui. Parce qu'elle a les projets, parce que c'est avec ça qu'elle vit. Je ne parle pas mal, je dis seulement la vérité. Moi, je suis transparent. L'homme là qui s'est arrêté devant elle, elle est rentrée dans la voiture de l'homme. Ils ont parti quelque part, boire, parler. Et l'homme lui demande que, mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu es mariée, tu fais les études, tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Elle dit non, je ne fais pas les études. Et moi, mes projets, c'est seulement que je vais faire commerce. Et je vais voyager pour partir à Dubaï ou bien partir en Chine pour acheter les choses, comme je connais beaucoup de gens, comme j'ai beaucoup d'amis, pour amener en France, pour commencer de vendre. Donc, c'est ça mes projets. Et l'homme lui demande que, mais, c'est ça tes projets? Et ton projet là, ça peut coûter combien? Elle dit, mais mon projet, ça peut coûter à peu près 10 000 euros. Entre 9 000 10 000 euros comme ça. L'homme a dit que, ok, ce n'est pas grave, mais comme tu as les projets pour faire, toi-même, si quelqu'un veut t'aider, toi-même, tu as combien? Elle dit non, l'argent que j'ai là, ce n'est pas beaucoup. J'ai seulement un peu sur moi là, ce n'est pas beaucoup, mais je vais seulement, je ne sais pas. L'homme a dit, ok, moi je vais te donner de l'argent pour ouvrir ton commerce. Ils ont resté la boîte, donc la façon que elle avait vu l'homme là, l'homme avait la beauté, l'homme il est bien habillé, avait une belle voiture. Donc comme l'homme lui a dit que je vais te donner de l'argent, donc c'était ça. Donc elle a commencé de faire les choses. Donc comme elle était absolument pressée pour que l'homme doit dire ah comme on a fini maintenant on doit partir dans une chambre hôtel là, elle était seulement insistée je ne sais pas quoi. Bon le temps s'était passé, l'homme lui a dit ok. Allons-y, on doit partir se reposer quelque part. Elle n'a pas dit non, comme c'est son travail. L'homme lui a amené dans une chambre hôtel. Ils ont parti là-bas. Resté là-bas jusqu'à le matin. Le matin à 6 heures. Parce que pour elle, elle sait que l'homme va donner son argent pour faire commerce. Donc, elle s'est laissée aller. Avec le whisky qu'elle avait bu, avec tout ça là. Donc, l'homme, elle a joué tellement avec son corps là. L'homme, elle a joué tellement avec son corps là. L'homme, elle a joué tellement avec son corps là. Donc, elle avait laissé aller. Parce que, pour elle, dans sa tête, que le matin, on va donner son argent. Son 10 000 euros, bien son 9 000 euros là pour commencer à faire commerce. Donc, l'homme a joué avec elle toute la nuit. Le matin, maintenant, comme elle s'est mis à dormir maintenant, en partant, l'homme, même pas 1 euro, et l'homme n'a pas laissé. L'homme est parti payer hôtel, l'homme est parti. Elle en est de ronfler, elle en est de dormir. À 11 h du matin, elle-même s'est réveillée. Elle regarde comme ça, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas de chaussures de l'homme, il n'y a pas des habits de l'homme. Elle dit, ah, mais lui là, celui-là, il est parti où? Elle prend le téléphone. Elle appelle parce que l'homme lui avait donné le numéro de téléphone. Elle appelle pour rejoindre l'homme. Ça, ils sont occupés. Boîte avocat se plaint, ne peut pas laisser le message. Donc, elle finit de se laver. Elle part à la réception pour demander que mon mari qui m'a mené ici là hier, là, mais je ne le vois pas. Il est où? Vous avez vu? Il dit, l'homme là, il est parti très tôt le matin. Hein, il a payé hôtel. La fille, là où elle était assise, là, comme ça, là, il a commencé de pleurer jusqu'à arriver chez elle. Elle a commencé de pleurer jusqu'à arriver chez elle. Donc, elle a pleuré tout le long de chemin jusqu'à chez elle. Parce qu'elle avait cette mentalité que, l'homme qui m'a mené à l'hôtel,
Il va me donner mon argent. Je vais commencer commerce dans bientôt. Je vais partir à Dubaï. Je vais partir en Chine, acheter les choses pour amener en France, pour commencer à vendre. C'était ça ses idées. Alors qu'elle-même, dans ses propres mains, elle n'a même pas 1 euro qu'elle a gardé. Même si quelqu'un va l'aider, quelqu'un peut compléter. Donc, elle n'a même pas. Donc, cette maman-là, cette fille-là, elle comptait sur ses hommes. Donc, sur tous les hommes qu'elle croisait, c'était ses projets. Partir Dubaï, partir en Chine, faire ceci, faire cela, mais elle-même, l'argent qu'elle a gardé, elle n'a pas. L'argent qu'elle a économisé, elle n'a pas. Donc, tous ces projets, c'était sur les hommes qu'elle croise dans son chemin. Les mamans, est-ce que ça là, c'est une vie? Toi-même, tu croises un homme. Tu te livres comme ça là. Tu ne sais pas si l'homme là, il a le sida. Tu ne sais pas si l'homme là, il a les maladies. Tu te laisses aller seulement comme ça. L'homme ne te protège pas. Toi-même, tu ne te protèges pas. À cause que comme tu es madame qui aime de l'argent, comme tu es madame qui a beaucoup de projets dans sa vie, comme tu es une madame qui ne travaille pas, une madame qui n'a pas gardé l'argent pour commencer son commerce, une madame qui compte, elle compte toujours sur les hommes. Donc, tous les hommes qu'elle croise là, elle ne peut pas finir causer sans qu'elle demande que, ah, mes projets, ah, je vais faire ceci, ah, je vais faire ceci, ah, je vais... Les mots me manquent. Les mamans, ça c'est une vie. Vous, les mamans célibataires là, vous, les jeunes filles célibataires là, faites attention avec la vie. Hein. Faites attention. Mais respectez-vous. Respectez-vous. Même si on aime la vie de dehors là, mais ce n'est pas comme ça. Même si on a les projets dans la vie, ce n'est pas comme ça. Quand tu as les projets pour toi-même, hein, pour que l'homme doit te respecter, pour qu'un homme doit te respecter, maman, toi qui es célibataire, là, toi qui cherches l'amour, là, toi qui as 1000 projets dans ta vie, là, quand tu veux que tes hommes là doivent te respecter, maman, quand tu demandes quelque chose, un fonds, quelque chose que quelqu'un doit te respecter, il faut en avoir d'abord pour toi. Il faut en avoir d'abord l'argent que tu as gardé. Si quelqu'un te demande que là maintenant, comme tu as les projets là, tu veux partir au Dubaï, tu veux partir en Chine, combien toi-même tu en as? Dis à la personne que ce que j'en ai, c'est ça, tu le montres à la personne. Peut-être j'ai 5 000 $, 5 000 €, ou bien j'ai 4 000 €. C'est ça qui va faire que la personne, là, ça va encourager la personne pour t'aider, pour commencer ton commerce. Mais alors que toi, tu n'as même pas, hein, tu n'as même pas 1 euro que tu as gardé pour ouvrir ton commerce. Donc, ton commerce, ton projet, c'est seulement sur les hommes que tu crois sur la route, maman. Hein? Donc, tes projets que tu comptes à faire dans ta vie, seulement les hommes que tu crois dans la route. Hein? C'est sur les hommes là que toi, tu mets tes projets dans leurs épaules. Maman, mais si tu es comme ça là, les hommes ne peuvent pas te respecter. Il faut travailler. Fais tes projets, travaille. C'est le travail qui fait que les êtres humains soient respectés dans ce monde. Quand tu travailles, l'argent, ça rentre là. Je m'excuse. Vous-même, vous savez que parler aussi, c'est le travail, maman. C'est ça que je disais que quand tu travailles, de l'argent, ça rentre. C'est ça qui fait que les hommes te respectent. C'est le travail qui fait que les hommes te respectent, maman. Hein? C'est le travail qui fait que les hommes te respectent. Mais quand tu ne travailles pas, on ne peut pas te respecter. Quand tu ne travailles pas, on ne peut pas te respecter. Eh, les mamans. Donc, c'est à cause que j'ai fait cette vidéo-là vraiment que les mamans célibataires là, les mamans célibataires qui cherchent l'amour dehors là. Les mamans qui ont beaucoup de projets là. Je m'excuse. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui ont beaucoup de projets. Les projets que eux-mêmes n'ont même pas de l'argent dans leurs mains. Les projets que leurs projets là, elles là, consomment que les hommes que elles là, croisent au bord de la route. Les hommes que elles là, croisent dans les boîtes de nuit, dans les bars. Donc, dès qu'ils croisent seulement un homme,
En même temps, elle commande et dit ses projets. Maman, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut te respecter. Il faut te respecter. Il faut te respecter pour que l'homme que tu croises qui te respecte aussi. Il ne faut pas te laisser aller, maman. Hein, mes soeurs? Hein? Cherchez le travail, travaillez-vous. Hein? Travaillez. Parce que quand tu travailles là, tu peux faire n'importe quel projet que tu veux dans la vie. Quand tu travailles là, tu peux faire n'importe quel projet que tu veux dans la vie. Elle est maman dans le monde entier. Mes soeurs célibataires, je sais que toutes les femmes célibataires ne font pas des choses comme ça. Mais plupart, ils sont seulement là seulement pour les réseaux sociaux. Parler sur Facebook, communication sur Facebook, communication sur WhatsApp, sur Messenger. Et à cause de leur beauté, leur projet là, ils mettent ça sur les hommes de dehors. Ah, quand je vais sortir là, l'homme là que je vais croiser là, comme j'ai fait ces projets là, donc ces projets là, c'est lui que je vais croiser sur mon chemin, c'est lui qui va me donner l'argent pour faire mes commerces. Ou bien quand je vais partir au bois de nuit, l'homme que je vais croiser là-bas, je vais lui dire mes projets, il va me donner de l'argent. Ah, comme je suis belle, parce que quand elle regarde sur le miroir, je suis belle vraiment, je suis canot, hein. Je suis vraiment belle à cause de ma beauté là, vraiment. Je vais bouffer de l'argent des hommes dehors. Mais maman, en disant qu'à cause de ta beauté, tu vas bouffer l'argent des hommes dehors. Tu ne sais pas que l'argent des hommes dehors que tu pars chercher comme ça, dehors, comme ça là. Si tu ne fais pas attention, maman, c'est ta vie que tu vas perdre. Parce qu'il y a les maladies incurables. Il y a le sida. Les hommes qui se couchent avec toi, ces hommes ne se protègent pas. Tu te laisses aller. À cause de ta beauté, maman. La vie n'est plus comme ça aujourd'hui. La vie n'est plus comme ça aujourd'hui. Faites attention avec la vie de dehors là. Faites attention avec les hommes que vous croisez dehors là. Avec les hommes que vous croisez dehors là, faites attention. Hein, les mamans célibataires, les filles célibataires qui cherchent l'amour. Faites attention là-haut. Parce que tu vas chercher l'amour et l'amour va te chercher aussi. Ne pense pas que parce que tu es belle, tous les hommes qui vont passer devant toi, tu dois accepter maman. Tous les hommes que tu vas voir dans ta vie, tu vas mettre ton projet sur leur épaule. Maman, non. Si tu es comme ça là, les hommes ne peuvent pas te respecter. Les hommes vont jouer avec ton corps. Les hommes vont jouer avec ton corps. Parce que tu es une fille qui se laisse aller. Tu es une fille qui ne se respecte pas. Tu es une maman qui ne se respecte pas. Une maman célibataire. La femme célibataire qui ne se respecte pas. Que sa vie, elle a mis seulement ça sur les hommes de dehors. Que sa vie, elle a mis seulement ça, les hommes qui sont dehors là. Maman, faites attention. Faites attention. Moi, je donne seulement les bons conseils. Les mamans, les gens de mamans comme ça là. Vous, les mamans qui faites les choses comme ça là, arrêtez. Arrêtez. Pour votre respect, allez chercher le travail. Allez chercher le boulot. Cherchez le travail. Respectez-vous. Parce que quand vous travaillez là, il y a l'argent qui rentre. Quand vous travaillez là, vous pouvez faire n'importe quel projet dans la vie. Sans compter sur les hommes. Même si vous comptez sur les hommes. Mais il faut en avoir d'abord pour toi dans ta main ici. Quand un homme te dit que maintenant, comme tu veux faire projet, ton projet que tu fais, maintenant pour toi, ton argent, pour ton commerce là, ton fonds de l'argent, c'est où? Quand tu dis que voilà mon fonds de l'argent, j'ai 5 000 €. L'homme, elle sera content pour te compléter, pour faire ton commerce. Mais quand l'homme te demande que maintenant ton fonds, ton argent que toi tu en as, c'est où? Tu n'as pas. Tu commences à gratter la tête. Comme tu vois là, ce que j'en ai là, ce n'est même pas beaucoup. Mais maman, quelle honte! Quelle honte des mamans qui font des choses comme ça. Arrêtez et stoppez. Arrêtez et stoppez, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas une vie. Respectez-vous. Respectez-vous. Il faut respecter ton corps là. Il faut respecter ton corps là. Mets ton corps en valeur. Toi, la femme qui est belle. Toi, la femme qui brille comme le soleil.
Mets encore ta beauté en valeur. Cherche le travail. Respecte-toi. Hein? Respecte-toi. Cherche-toi un homme pour se marier. Hein? Tu ne peux pas seulement... Je m'excuse. Parler aussi, c'est le travail, les mamans, comprenez-moi. Tu ne peux pas seulement rester comme ça, commencer de compter sur les hommes à cause de ta beauté. Commencer de compter sur tous les hommes que tu vas croiser au bord de la route. Ce n'est pas une vie, hein. Donc, cette fille-là, c'était sa vie qu'elle vive en Europe. Ça, c'est une fille africaine. Je ne dis pas quel pays et je ne dis pas le nom. Ça, c'est une fille africaine, là. Vous-même, vous savez qu'il y en a beaucoup comme ça. Même ici, là où nous sommes, il y en a beaucoup. Je m'excuse. Il y en a beaucoup comme ça. Qu'elle aille vivre pour ça. Il y en a beaucoup comme ça, les mamans dans le monde entier. Ça, c'est une histoire qui est vraie. Ça, c'est une histoire qui est vraie. Donc, stoppez. Et stoppez, mes soeurs. Je m'excuse. Parler aussi, vraiment, c'est du travail aussi. Et stoppez de faire les choses comme ça. Hein. Ce n'est pas bon. Et stoppez. Et stoppez, oh. Il y a des maladies. Il y a des maladies incurables. Il y a des maladies. Tu peux risquer ta vie comme ça pour rien. Ne pense pas qu'à cause de ta beauté, tu vas gagner le monde entier. Ne pensez pas qu'à cause de la beauté, tu vas gagner la clé du monde. Non. Pour gagner le monde entier, c'est le travail. Mettez-vous au travail. Laissez de stopper les hommes dehors. Laissez de courir derrière les hommes dehors là. Non. Ce n'est pas de dehors là qu'on cherche la vie. Hein. La vie, c'est le travail. Parce que quand tu travailles, tu gagnes ton argent. Tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans ta vie. Excusez. Tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans ta vie. C'est le travail qui donne tout. C'est le travail qui fait qu'on respecte la femme. C'est le travail qui fait qu'on te respecte, maman. Toi qui ne travailles pas, toi qui es seulement là faire la beauté, toi qui es seulement là pour regarder dans le miroir à cause de ta beauté, tu penses que tous les hommes là, c'est à toi? Que tous les hommes sont sur tes pieds? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Parce que dehors, là, il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux. Il y a aussi des esprits qui se promènent partout dehors là. Hein? Ce n'est pas tout que tu vois dehors là, que tu penses que tout ce qui est dehors, c'est ça qui brille là. On dit que ce n'est pas tout qui est or là. Ce n'est pas tout qui est diamant là, non. Et stopper le travail comme ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas le bon travail aux les mamans dans le monde entier. Et stopper. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas bon. Toi, jeune fille qui en est de gaspiller ton corps, tu es en train d'abîmer ta beauté. Tu es en train de gaspiller vraiment ton corps, vraiment. Les hommes sont en train de jouer avec toi comme des papiers mouchoirs. Arrête. Va chercher le travail. Va chercher le travail, maman. Va chercher le travail, commencer à gagner ta vie. Ne compte plus sur les hommes. Toi-même, tu as vu comment les hommes ont joué avec toi. Les hommes que tu peux ramasser n'importe comment, ils ont joué avec toi. Même ton projet que tu as dit que tu vas faire, il n'y a aucun homme qui t'a donné de l'argent. Il n'y a aucun homme qui t'a donné de l'argent pour faire ton projet. Je m'excuse. Parler aussi, c'est le travail. Vous voyez ça de maman? Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager ce message avec tous les mamans dans le monde entier, avec tous mes soeurs. Moi, je ne parle pas mal. Ne prenez pas ça mal, les mamans. C'est à cause de ça, hein. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. N'oubliez pas d'aimer, d'encourager votre soeur quelque part.
Donc, c'est ça les mamans. Donc, on se dit bye. À bientôt. Merci.